Donc, dans ce nouveau chapitre, je souhaite vous présenter le deuxième gros outil, hum, fonctionnalité fournie par le portail des connaissances sur l'eau, qui est la bibliothèque virtuelle. J'indiquais tout à l'heure que la bibliothèque virtuelle était finalement la centralisation de l'ensemble des contenus fichiers, de type fichier, hein, donc documents PDF, documents Word, Excel, images, etc. Contenus sur le portail des connaissances sur l'eau. Finalement, la bibliothèque du PCE, c'est un peu la mère des bibliothèques contenues dans les sites et les sous-sites qui centralisent finalement donc toute la donnée toute l'information accessible sur les différents sites du portail des connaissances sur l'eau. C'est un outil qui vous permet de faire une recherche ciblée par typologie de documents, par auteur, par mots-clés, par territoire. On parlait de zone de gestion intégrée ou de région administrative, MRC, municipalité, ainsi que par organisation. La bibliothèque du PCE, donc je dis, c'est la mère des bibliothèques. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chacun des sites, et même sur la page de garde du PCE, vous allez avoir différents outils, et parmi ces outils, vous allez avoir des bibliothèques. Outils, on parle de WebPart. Donc, des bibliothèques, et ces bibliothèques-là sont toutes connectées à la bibliothèque centrale du portail des connaissances sur l'eau. C'est une interface de recherche simple sur laquelle va s'afficher en listing chacun des résultats associés à votre recherche. Comme on va le voir tout à l'heure, dès que vous saisissez une information dans une bibliothèque du PCE, d'un site, vous allez devoir saisir toute une série d'informations. Ces informations-là, finalement, c'est un peu les filtres qu'on a à côté, qui vous permettent comme ça de classifier, référencer, structurer, hiérarchiser les données au sein du portail des connaissances sur l'eau. C'est ici que je vais commencer à faire la distinction entre ce qui est la bibliothèque virtuelle du portail des connaissances sur l'eau et le fameux RIE pour répertoire des informations sur l'eau. Vous avez déjà entendu parler ou vu passer l'information. Le RIE vient en complément de l'atlas géomatique, excusez-moi, de l'atlas de l'eau. Le RIE est finalement une fraction de la bibliothèque virtuelle du PCE qui contient toute l'information, donc tous les fichiers qui ont été chargés et considérés comme publics, non sensibles, par exemple, et qui peuvent donc être diffusés au grand public. Le RIE est accessible sur le Internet directement. Tout le monde peut y accéder. Et quand vous chargez une donnée finalement sur le portail des connaissances sur l'eau, au moment de renseigner, vous allez avoir la possibilité, vous allez avoir une case à cocher. Est-ce que c'est publiable sur le RIE ou est-ce que ça ne l'est pas? Et donc, c'est là que vous allez pouvoir faire la distinction entre, par exemple, des documents de travail internes, et d'une part, et des documents publics, d'ordre public. C'est une section assez rapide en ce qui concerne la bibliothèque virtuelle, parce que c'est un peu, c'est assez simple. C'est assez simple comme concept et comme fonctionnement. Mais en gros, c'est ça. Les centres de recherche, bibliothèques, ça se parle, tous ces outils-là. Est-ce qu'il y a des questions, des éléments complémentaires que vous souhaiteriez discuter? Un élément
un élément que je vous représenterai tout à l'heure, là, c'est en ce qui concerne les mots-clés, les zones de gestion intégrées, région, MRC, municipalité, organisation. Vous voyez ici des petites étiquettes là. Ça, c'est pour indiquer en gros que ça, c'est des tags de recherche qui vont permettre de catégoriser les données. Et ça veut dire aussi que c'est associé à une liste. On ne peut pas rentrer ce qu'on veut ici. Il faut rentrer un élément, un ou plusieurs éléments en fonction d'une liste préétablie sur le portail des connaissances sur l'eau. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure.